Wow. Déjà, j'espère qu'on reviendra. J'espère que tout va bien se passer. On est prêt, on est plus ou moins entraîné. Si on revient pas ou s'il y a quoi que ce soit, c'est juste croire en l'humanité. Il est hors de question de laisser une population qui meurt comme ça. Moi j'ai un petit neveu, il a 10 ans et il comprend pas qu'il y a d'autres enfants de son âge qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui peuvent pas aller à l'école. Et je veux pas qu'ils grandissent dans un monde où les adultes laissent tomber ces gens-là. Donc à la limite, si je vis dans un monde comme ça, je préfère ne pas vivre dans ce monde-là, plutôt que vivre dans un monde où on laisse tomber des enfants qui crèvent de faim. Parce qu'ils sont d'un autre pays, d'une autre religion, d'une autre culture. C'est pas normal, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc tant qu'à faire, autant aller faire quelque chose. De rien. Merci. Prof, I don't know. It's hard. I want to say a lot of things, but maybe just if we lose connection, and if something happened to us, I hope that someone else will follow what we are begun. For example, you will ask people to start another initiative like Flotella. Yeah, of course. I really hope that it will not stop here now or in few days because it's happened something. I feel it's the beginning of something bigger. It's not just us, it's all around the world. And I wish that initiative will stop the genocide in Gaza and break the seas. Yeah, me too. It's why we are here. And even in each scenarios, I think that there will be a result. There will be something. So we are all happy for that because I know even if we are intercepted, even if we are attacked, even if we are not in Gaza, there will be new thing in this world. So yeah. Thank you so much. And I'm sure that everything. Well, first of all, that the flotilla is everyone, not only the people that we are going on the boats, but all of you that you are standing here, all the people that they have been for 2 days here, chanting, singing, and all the people that they are giving visibility, you know, to all the eyes on Gaza. So we are all the flotilla, and then we are all one to fight this genocide, this capitalism, imperialism, and the apartheid. Just the last question in Spanish, your message to people in Gaza, Spanish language. Que estamos con vosotros, no os olvidamos, no estáis solos y vuestro sufrimiento es nuestro sufrimiento y vuestra lucha es la nuestra también. Alors s'il y a des imprévus, on a effectivement analysé les différents scénarios. Donc tout est possible. Tout est possible. On peut partir et non revenir. On peut partir et revenir. Je pense que tous les citoyens engagés de toute confession et de toute conviction savent que s'ils partent, ils peuvent ne pas revenir. Par rapport à la souffrance des Palestiniens qui sont en train de subir tous les jours, moi personnellement, je ne peux pas rester chez moi comme ça. Donc j'ai pris ce risque. Ma dignité humaine, ma sensibilité vis-à-vis des valeurs humaines, des principes, m'oriente à aller à Gaza et puis dire Bismillah. Voilà. Votre message pour le peuple palestinien? Alors pour le peuple palestinien, on est là, on arrive, on va prendre les bateaux, on va prendre la mer. Et le cours de l'histoire va changer. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Parce que nous, on est comme des graines. On va nous planter et on va repousser encore une fois. On va nous planter, on va repousser jusqu'à que la justice soit appliquée, jusqu'à que les Palestiniens retrouvent en fait leur liberté. Parce qu'aujourd'hui, la Palestine, c'est le cœur du monde. Si on libère la Palestine, le monde va se libérer. Si on ne libère pas la Palestine, on subira comme on est en train de subir aujourd'hui. والله سؤالك صعب. آسف إني ما كنت معاكم
سعيت وحاولت أن أكون معكم وأسف أني ما كنت لكن دعواتي وقلبي كلهم معكم ونحن صوتكم في البر إن صار لكم ما صار بنحاول بقدر ما يمكن وفوق ما نقدر أن ننصركم وننصر دعوتكم بإذن الله آسفين أن ما كنا معكم وتمنينا أن ننول هذا الشرف العظيم في نصرة أطفال مستضعفين بس قلوبنا معكم ايش بنساوي يعني لكن القلوب معكم والله قلوبنا معكم بإذن واحد أحد ما ندخل هلا مهللين وفاتحين لفلسطين وترجع الأرض لأهلها ويرجع كل شخص معلق وكل فلسطيني معلق المفتاح على صدره بإذن الله يرجع يفتح بها بيته الجديد ويطرد الصهيوني منها بإذن واحد أحد في القريب العاجل نعيشك خويا. On n'a pas eu le choix que de nous-mêmes aujourd'hui risquer nos vies. Je répète, risquer nos vies et nous mettre en péril afin que cela cesse. Parce que nous sommes fatigués de voir en fait autant de violations du droit humanitaire, du droit international, des violations des résolutions onusiennes de cet État voyou qu'est l'État d'Israël qui impose la famine sur toute une population civile innocente et sans défense, je le répète, et qui les extermine. Ça nous est insupportable. Et je voudrais le souligner, il y a la situation à Gaza, mais il n'y a pas que la situation à Gaza, puisque en fait depuis 1948, il faut le dire et le redire, la Palestine est occupée par Israël et Israël commet tous les pires crimes que nous ne pouvons imaginer, crimes de guerre mais crimes contre l'humanité. Cela doit absolument cesser. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un éveil de conscience. Nous souhaitons également que les gens comprennent que le silence est aussi une position et est une complicité. Car nous devons tous élever la voix et nous devons tout faire et mettre en œuvre pour cesser tous ces massacres. En fait, nous devons nous libérer également de ce système d'oppression dans lequel nous sommes, puisque nous sommes ni plus ni moins que des défenseurs du droit. Nous ne sommes pas des pro-palestiniens, nous sommes pour l'humanité, nous sommes pour la fraternité, nous sommes pour la sacralité de la vie. Chacun et chacune doit vivre dans la dignité. Israël doit respecter la souveraineté de chaque pays, qu'il l'entoure ou pas. Nous ne voulons pas que nos pays ou nos gouvernements basculent un à un dans la violence et entrent en guerre. Mais ce que nous ne voulons pas non plus, et nous voulons plus surtout, c'est être spectateurs. C'est être spectateur de ces crimes contre l'humanité. On avait dit en fait, plus jamais ça, nous avons encore plus, nous, en tant que Français, une obligation morale. Mais on avons une obligation morale tous en tant que citoyens, mais en tant que Français d'autant plus, puisque en 1940, la stigmatisation de certains de nos citoyens leur ont coûté la vie durant la Shoah. C'était plus de 6 millions de nos concitoyens juifs. On avait dit plus jamais ça. Mais aujourd'hui, nous disons plus jamais ça pour plus personne. Plus personne. Nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés. Israël a dépassé toutes les lignes rouges. Quand je dis toutes les lignes rouges ont été franchies. Nous avons manifesté, marché, écrit à nos gouvernements. Nous nous sommes rendus dans différentes institutions. Nous avons fait des conférences. Nous avons lu. Nous avons tout tenté. Toute action symbolique et pacifique que vous ne pouvez imaginer ont été faites. Nous regrettons que les médias occidentaux, en fait, nous désinforment ou alors se prêtent au jeu de la propagande et deviennent des relais de l'armée israélienne avec les mêmes éléments de langage. Enough, c'est trop. Nous souhaitons et nous remercions aussi tous les journalistes indépendants qui, eux, sur les réseaux sociaux, continuent à publier les images. Je voudrais également dire que, comme vous le savez, Israël n'épargne personne, ni les enfants,
ni les femmes, ni les travailleurs humanitaires, ni les médecins, ni les journalistes. Je voudrais vraiment rappeler à chaque citoyen que, en fait, ici, il n'y a pas de star, il n'y a pas de figure. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous voulons tous vivre en paix et dans un monde libre. Nous vous invitons chacun et chacune, s'il vous plaît, à boycotter tous les produits israéliens. Tous les produits israéliens. Nous invitons à être dans des actions pacifiques, mais qui ont un impact. Consommer éthique. C'est très important. Continuez à parler de la Palestine. Mettez la pression sur votre gouvernement. À tous les gens qui nous demandent comment nous aider. Comment nous aider si demain, en fait, il n'y a plus de communication? Nous vous invitons à descendre dans la rue. Nous vous invitons à continuer à nous relayer sur les réseaux sociaux pour obtenir la protection, puisque malheureusement, tous les pays ne nous ont pas donné la protection consulaire et diplomatique. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait, mais toutes les délégations ne l'ont pas. Voilà. Et je voudrais aussi dire un dernier mot, parce que nous sommes en Tunisie. J'essaye de retenir mes larmes. J'ai été très émue par l'accueil du peuple tunisien. Je tiens à le dire. Ça a beaucoup, en fait, ému nos parents. Parce que nos parents, en fait, ils savent très bien les risques. Ils ont conscience des risques qu'on prend. Et ils l'acceptent parce que c'est nécessaire et que nos États et nos gouvernements ne nous ont pas laissé le choix. Malheureusement, voilà en fait où est-ce qu'on se trouve. Nos gouvernements se rendent complices de cet État criminel qu'est Israël. Et j'aimerais vraiment que le soulèvement qu'on a vu et tout ce soutien magnifique où tous les gens nous attendent dans les ports, où tous les gens portent un kéfier, ou arborent en fait un drapeau palestinien, j'aimerais que dans tous les pays, tout le monde banalise en fait ce soutien, non pas pour la Palestine, mais pour en fait ce drapeau qui est pour moi l'humanité, la résilience, la vie et la liberté. Ça sera mon dernier mot parce que je ne veux pas être plus longue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. هو من نهار اللي باش يخرج الاسطول تبدا خدمتي الرسميه المتمثله في متابعه الاسطول 24/7 انا تابعه فريق الحمايه الارضي. ف شنو نقول الحقيقه، يعني نتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى لهم انه ما يصير لهم شيء، ان شاء الله يمشيوا ويرجعوا لاباس، ان شاء الله يوصلوا للاهداف نتاعهم لكسر الحصار. وفعلا انا فخوره بيهم، معناتها فخوره اصلا من انه الناس مضحيه بوقتها، مضحيه بجهدها، ماشيه مقدمه مش مؤخره لتالي. فرسالتي ليهم اليوم اني فخوره بيهم، رسالتي ليهم بعد 3 ايام، بعد 10 ايام اني فخوره بيهم، مقدمه فخوره بيهم.